Waïl, va me ranger ce grenier. Dans ma tête, tout se mélange. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que je ne suis plus le maître de mon corps. Aujourd'hui, c'est peut-être les derniers mots, les dernières phrases que je t'adresse. Je pense tellement à mes parents qui me regardent d'en haut. Ils vont être si fiers de moi. Le 11 novembre 1940, il s'est passé une chose étonnante et pleine d'espoir. Tous les habitants de Toulouse et ses environs se sont réunis sur la place du Capitole pour rendre hommage aux soldats disparus durant la Première Guerre mondiale. Chaque Toulousain a fait un maximum de bruit de leur appartement. De dehors, on entendait des casseroles s'entrechoquer. Des gens tapaient dans leurs mains et des enfants criaient de joie. Des charrettes et des camions, bondés de gens, traversaient les rues en lançant des bouts de papier qui s'apparentaient à des papillons. C'est le désastre. Je veux retourner à la maison. Notre famille me manque. Papa et Jean sont partis au front. J'espère qu'ils vont revenir. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux résistants qui se sont battus pour leur liberté, leur vie, leur France, notre France. Tous ces Français ont aidé, protégé, caché ceux qui étaient en danger. Nous leur rendons hommage à tous ces Français qui ont deviné ce que l'ennemi préparait. Nous leur rendons hommage à tous ces Français qui ont organisé, préparé des manifestations, qui ont encouragé leurs camarades. Nous leur rendons hommage. Résistants, la peur ne nous a pas empêchés d'avancer et de continuer à coller des papillons, à coller des affiches. Vous auriez pu avoir peur de mourir, mais vous avez malgré tout continué, malgré la peur, la panique, avec courage. Vous qui avez aimé la France, vous qui l'avez défendue, lui avez donné votre cœur. Merci. Malgré tout, il reste de nos jours des braises ardentes, prêtes à rallumer les pires embrasements. Vous avez su dire non, alors que personne n'osait parler. Vous avez su dire non, alors que vous étiez seul. Vous avez lutté pour les autres, alors que personne n'était à vos côtés. Merci. Toutes ces personnes ont résisté pour sauver l'honneur et les valeurs françaises. Tous ces anonymes ont pris le risque d'être emprisonnés ou tués au nom de la dignité humaine. Tous ces hommes et toutes ces femmes n'ont rien lâché. Je vous soutiens parce qu'il faut se battre encore et encore pour lutter contre la dictature, le racisme, l'antisémitisme. Vous avez été, et nous sommes, et nous serons solidaires. Je vous promets de faire connaître votre combat, qui est aussi le nôtre. Mais ne vous en faites pas, vos actes n'ont pas été vains. Beaucoup de livres et d'hommages vous sont consacrés, et vous avez inspiré et inspiré encore beaucoup de jeunes. Sans vous, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez su nous unir pour vaincre le régime de Vichy, Hitler, Pétain. Aujourd'hui, nous sommes présents, libres grâce aux résistants qui se sont battus corps et âme pour nous donner cette France, libre et belle. Aujourd'hui, je m'engage à continuer votre combat contre le racisme et les inégalités dues à une couleur de peau, à des origines. Je m'engage à faire preuve de solidarité, comme vous l'avez fait il y a maintenant 80 ans. Et vous, peuple français, continuez à vous battre pour votre pays et ses valeurs. Gardez cette France libre en continuant à résister. Marcus Rashford, un joueur de football professionnel anglais âgé de 23 ans, lutte de nos jours contre la pauvreté infantile alimentaire dans son pays. Il a déjà fait plier le gouvernement de Boris Johnson à 2 reprises pour que les enfants touchés bénéficient d'aide. Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 18 ans, a marqué les esprits du monde entier lors de son discours au siège de l'ONU, confrontant les décideurs politiques à la crise majeure du changement climatique.